Je reviens du Médoc où j'ai passé 3 jours. J'ai visité euh, deux vignerons, je peux dire, mais enfin une vraie visite de vigneron, puis une visite d'un toute petite boutique consacrée sur un marché à un château du Médoc. Donc j'étais en plein dans le Médoc et j'ai pu faire effectivement la route des vins. Et effectivement, quand on passe par ce départemental 2, on croise tous les plus beaux châteaux. Alors je venais du sud et non, je venais plutôt du nord et j'ai redescendu vers le sud parce que j'étais à la toute pointe nord du Médoc, là où il y a pas loin des châteaux comme des Roland de Bie, donc toute cette zone de cru bourgeois qui est quand même assez réputée. Et en descendant par la D2, ben, on traverse tous les grandes appellations et puis les grands châteaux. On commence par le Haut-Médoc, qui est quand même une assez grande appellation, qui englobe pas mal de sous-appellations, elles, très prestigieuses. Et du nord au sud, on fait Saint-Estèphe, Pauillac, pour simplifier, Saint-Julien, et puis Margaux. Voilà. Et quand on est à Margaux, c'est qu'on n'est plus très loin de Blanquefort, qui est la banlieue nord de Bordeaux, où se situe l'arrière-boutique, on va dire, du négoce du vin. Alors, donc, je me suis arrêté à Saint-Julien, j'ai visité un domaine à Saint-Julien qui fera l'objet d'une session entièrement dédiée parce que ce fut une rencontre absolument exceptionnelle. Mais j'ai déjeuné dans un restaurant qui s'appelle le Saint-Julien, qui est au cœur de Saint-Julien-Besvel, donc le village Saint-Julien-Besvel. Alors quand on pense Saint-Julien, on pense évidemment aux Léoville, hein, les trois Léoville, Lascaz, Poix-Ferré et puis Léoville-Barton. Donc je suis passé à côté des châteaux. Mais déjà dès Saint-Estèphe, on est stupéfait par la vue de Cos-les-Tournelles, qui est une architecture toute particulière. Ensuite, on arrive à Pauillac et là, on a la tour Lafitte Mouton, Lafitte surtout qu'on voit sur la route, qui est absolument superbe. Et ensuite, on descend vers Saint-Julien et là, il y a effectivement les Léoville, mais pas que les Léoville, il y a aussi le château Bechevel, Talbot et plein d'autres châteaux très connus comme la Grange, qui est un des plus grands domaines puisqu'il occupe 125 hectares. Et là, à la carte, j'ai choisi un Aumar Buzet 2009. Alors pourquoi Aumar Buzet 2009? D'abord, Aumar Buzet, c'est un vin que j'apprécie particulièrement parce que pour moi, il y a ce côté, je l'avais dégusté il y a très longtemps dans une horizontale de Saint-Estèphe avec Cos, avec plein d'autres vins très connus et j'avais beaucoup aimé Aumar Buzet qui n'est pas un grand cru classé, mais qui est l'égal des grands crus classés. Donc, il ne veut pas non plus être dans la classification des crus bourgeois. On le comprend parce que ça pourrait être assimilé à un grand cru classé. C'est un grand cru très particulier. Le propriétaire Henri Dubosc qui essaie de faire un vin différemment des autres. Et là, on est effectivement sur un très 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 beau vin. Et j'avais beaucoup aimé les senteurs café, tabac, chocolat, etc., qui sont pas si courantes dans ce vin. Voilà. Nous allons déguster ce 2009. Alors 2009 est une année assez exceptionnelle. Il a été très encensé à son époque, comme le 2010 qui a suivi. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que 2009 est une année absolument fantastique, peut-être bien meilleure que 2010, qui a peut-être pas aussi bien évolué. Et là, on est sur un vin, alors beaucoup de soleil, une très belle saison, très belle arrière-saison au moment des vendanges, et qui fait que ce vin-là titre à 14. Voilà. Bien, alors la couleur est une couleur quand même très profonde, quand même pas mal évoluée, assez belle, qui fait penser presque à du vinaigre balsamique quand on l'observe. Alors le premier nez, moi j'ai trouvé, alors au restaurant, et je le confirme ici, il y a un nez d'évolution, mais qui n'est pas de l'oxydation. C'est un nez plus, effectivement, balsamique, plus caramel, même si le fruit est très présent. Alors ce vin provient du restaurant, a vieilli dans la cave du restaurant, depuis pratiquement sa mise sur le marché, c'est-à-dire en 2012, donc il avait 10 ans dans la cave, et c'est une cave d'un restaurant
quand même extrêmement soigné. Donc vraiment, le vin a évolué, c'est clair. Je suis sûr qu'il n'avait pas du tout ce nez, mais on retrouve ce petit nez de tabac café. Alors, l'attaque est d'une souplesse, d'une presque, c'est goûteux, voilà, pas dire autrement, c'est goûteux. Il y a un côté fumé qui pour moi est assez typé au Marbuset, ce côté fumé très léger qui provient probablement de l'élevage et aussi d'une recherche de maturité dans le raisin qu'on ne trouve pas facilement dans les autres vins avoisinants, en tout cas sur les appellations de la rive gauche. Et c'est d'une très belle souplesse. Oh, je l'ai un peu rafraîchi parce que quand même, il quitte à 14 degrés, donc là il doit être à 15-16 et c'est pas plus mal. Et on voit d'ailleurs que le verre est un peu euh, euh, marqué par le côté frais. Et là, il y a énormément de choses à dire. Alors, il y a le fruit, il y a la patine. Déjà, c'est un vin qui à l'aveugle, je redonnais au moins 10 ans. À l'inverse, certains vins peuvent, au-delà de 10 ans, rester très jeunes. Mais c'est une patine, une très belle patine. C'est un vieillissement qui est particulièrement évocateur. C'est à la fois ambré, à la fois avec des épices, à la fois ce côté un peu fumé, tabac blond. C'est un très très beau vin et probablement un vin qui va très bien avec le repas. Alors en l'occurrence au Saint-Julien, il allait particulièrement bien avec un roulé de pintade au lard, voilà, pancetta comme on dit, lard qui est coupé très fin à l'italienne, et c'était avec des petites carottes très fines, c'était absolument super. Et c'est vrai qu'il y a une profondeur dans ce vin qui est très évocatrice. Très 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 beau vin qui a déjà une histoire à raconter et que je trouve absolument superbe à boire maintenant. Voilà. Alors peut-être qu'il pourrait encore évoluer sur les années qui viennent, mais déjà c'est un plaisir. Voilà. Santé et à bientôt.